Bonjour, bonsoir. Alors, bonsoir, Aurim, Betoumim. Bon, ben, on va parler ce soir du Shem Membet. Le Shem Membet signifie le nom en 42 lettres. Donc ce fameux nom qui est la base sur laquelle Dieu a renouvelé son monde, sur laquelle il a réparé la brisure des vases qu'il y a eu lors des générations précédentes. Et même si mon ami Jean Libon n'est pas d'accord avec ça, je sais, parce que pour lui, il dit oui, c'est quoi le judaïsme? Le fait qu'il se base sur une brisure, il pense donc qu'en fait, ce qui a été brisé ne peut pas avoir la même valeur que quelque chose qui n'a jamais été brisé. Donc, c'est une grosse erreur parce qu'il ne s'agit pas d'un homme de chair et de sang créé par la brisure, il s'agit de Dieu qui a créé le monde et qui, même lorsque le monde se brise, il sait le réparer. Donc on n'est pas devant l'œuvre d'un artisan qui va réparer une cassure dans son œuvre, par exemple, il aurait fait tomber un vase et le vase se serait cassé, il essaierait de le réparer. Alors bien sûr, Jean a pensé que la brisure ne peut pas se réparer, ne peut pas voir ce qu'elle était avant de se briser. Alors c'est ainsi qu'il fait valoir le point de vue du christianisme qui à l'origine est sorti du judaïsme de toute façon, comme plus valable par rapport au judaïsme qui parle d'une notion de tikkun sur la brisure. Et d'une notion de, par exemple, qu'un Baal Tchouva, comment peut-il être supérieur à quelqu'un qui n'a pas péché, un tzaddik? Il faut quand même pas oublier qu'il y a quand même aussi un texte qui dit le tzaddik. Il n'existe pas de tzaddik qui ne pêche pas. Donc à part Dieu, qui est tzaddik et sodolam, fondement du monde, tout ce qui est dans la création pêche ou faute. Donc c'est la raison pour laquelle le Baal Tchouva est supérieur au tzaddik. En fait, sa supériorité, c'est par rapport à nous, parce qu'il ne faut pas le comprendre comme quoi on est un tzaddik qui ne pêche absolument pas, parce que ça n'existe pas, à moins qu'on se prenne pour Dieu, et ça, là, c'est grave. Et je pense que lui-même, c'est-à-dire celui dont le christianisme s'est attribué la transmission, ou le catholicisme a déformé, puisque lui-même, avant de partir, il a récité le psaume 22 de David au premier chapitre, au deuxième verset, en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, il reconnaît qu'il n'est pas Dieu. Alors, ça ne tient pas debout. Le texte envoyé à mon ami Xavier Holz ne tenait pas debout à ce niveau. Bon, alors, il y a plein de choses sur lesquelles Jean dit des choses extraordinaires, mais là-dessus, il y a un problème. Voilà. Donc, je voulais y répondre quand même. Maintenant, ce que je voulais dire, c'était juste un petit point que je voudrais remettre un sujet que je voulais remettre au point avec Jean, donc corriger là-dessus, puisque j'ai lu le texte. Voilà. Donc, et donc je vous ai fait part du reste maintenant. Bon,
en dehors de ça, on va dire que ce fameux nom de Dieu en 42 lettres a réparé, a réparé, a réparé la faute de la cassure des mondes antérieurs. Et on sait que quand on commence ce monde du Tikkun, le texte de Bereshit, de la création, nous dit Bereshit bara Elohim, au commencement Dieu créa le ciel et la terre. En fait, tout avait déjà été créé, il les recréa. C'est pour ça que Bereshit contient un grand bête, je le dis plusieurs fois. Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'etzaretz, Dieu au commencement créa le ciel et la terre. Ve'aretz, et la terre sur laquelle présentément tu poses tes pieds, Aïta tohu va bou, et bouille. Et la terre sur laquelle présentément tu poses tes pieds, vous posez vos pieds, est passée par un stade de tohu et un stade de bohu, puis un stade de rocher et un stade de théum. Avec les 42 premières lettres de Bereshit, par des opérations de transmutation cosmogénétique, on pourrait dire, et même supracosmogénétique, il a changé les données, telles que le Sefer Aflia, le livre de la merveille, le relate. Sefer Aflia, c'est un livre de Kabbalah fantastique, qui donne les codages en fonction et les changements précis d'intervertissement de lettres encodées dans les 42 premières lettres de l'œuvre de création par rapport aux 42 lettres du nom de Dieu qu'on appelle le Shem Embet ou le grand nom en 42 lettres. Et c'est à partir de ce grand nom en 42 lettres, une fois que de cette création brisée par un plan que Dieu avait mis à l'origine, lorsqu'il a fait la création, puisque la finalité d'une œuvre, en l'occurrence la finalité qui précédait la brisure, était déjà prévue, autant que la finalité du monde de la réparation était déjà prévue dès le commencement des choses. Donc, le Shem Embet va apparaître à partir des 42 premières lettres du mot de Bereshit, de la section de Bereshit, de la section de la Genèse. On ne parle pas de livres composés de chroniques sumériennes, traduites par Zecharia Sitchin. On parle là du code de mise en place de l'univers. La Torah n'est pas des chroniques historiques uniquement. C'est quelque chose de métaphysique et de métahistorique. Certes, la Torah entre et décrit aussi un peu une part de l'histoire, mais l'essentiel de la Torah repose sur le message métaphysique, ésotérique, mystique, spirituel qu'elle transmet. Donc voici ici le nom en 42 lettres. Le voilà, 6, plus 6, plus 6, plus 6, plus 6, plus 6, plus 6, 7 fois 6, 42. Ici, vous avez un texte en 42 mots, qui sont la fameuse prière, où chacune des lettres du nom en 42 lettres, du grand nom en 42 lettres, qu'on appelle le Shem Embet, le nom en 42 lettres, qui dévoile le secret de Maaseh Bereshit et de Maaseh Merkava, Mem Bet, Mem Merkava, Bet Bereshit. Ce fameux Shem Embet, ou nom de 42 lettres, est l'initiale. Chacune des lettres devient l'initiale d'un mot entier. Et ce mot entier va dévoiler précisément la profondeur de chacune des lettres du nom, et on sait qu'ensuite, à un autre niveau, chacune de ces lettres va se transformer en l'initiale d'un nom d'ange dans le monde de l'émanation, puis d'un autre nom d'ange
chaque lettre. Donc il y a 42 anges qui émanent du monde de l'émanation, 42 anges qui émanent du monde de la création idéale, archétypique on pourrait dire, 42 anges qui naissent de ce nom-là, des lettres de ce nom, pour gouverner le monde de Yetzira et le réparer, et Yetzira le monde angélique, alors que le monde planétaire, interplanétaire, galactique, et on pourrait dire tout ce qui concerne le monde astrologique et astronomique dans lequel nous vivons, correspondent aux 42 anges sortant pour gouverner le monde de Assia, de l'action, le monde psychophysique. Alors bien, lorsque l'on approfondit ce nom, et qu'on le met précisément en proto-sinaïtique, comme je vous l'ai fait ici, hein. Alors ici, vous l'avez en proto-sinaïtique, c'est le nom lui-même. Vous voyez ici les 6 premières lettres, 6 lettres, 6 lettres, 6 lettres, 6 lettres, 6 lettres, ce qui fait 42 lettres comme ça, toute la première colonne. Alors que dans la deuxième et dans la troisième colonne, aux 3 premières lettres de ce nom est associé en entrelacement de lettres les lettres de Yud, Yud et Yud, Yud et d'accord, voilà, et vous les avez partout, c'est-à-dire à chaque colonne, voilà. Et là, après, vous l'avez avec Vav et je les ai mis en jaune. Voilà. Alors, de la même manière que vous l'avez ici en achourite. Hein, en haut. Avec Yud et avec He. Alors, comme quoi ce proto-sinaïtique merveilleux nous donne les grandes clés de choses qu'on n'avait même pas pensé, on ne peut même pas y penser. Voici le code. Lorsqu'on prend le premier nom, il contient 26 étoiles ou 26 cercles. 26 cercles nous rappellent le nom de Yud-Keh-Vav-Keh lui-même, pour dire que la première œuvre du premier jour de la création, ou recréation du monde, où la lumière a été créée, cette lumière vient directement de 26, qui est la valeur numérique du nom de Yud-Keh-Vav-Keh, et en même temps que toute la respiration de l'être humain est réglée sur le chiffre 26, respiration 26 000 fois on respire par jour, et que le grand jour cosmique est de 26 000 ans, donc au niveau de la galaxie. Hein, donc on va dire que 26 ici est bien symbolique de la première action divine du nom de Yud-Keh-Vav-Keh. Ensuite, nous trouvons 37 cercles. On dit que le monde se maintient par le biais de 36 justes, mais qu'il y a un juste central, c'est le 37e juste. Ce 37e juste, il est appelé tzaddik, ils sont tous appelés tzaddik, par rapport aux êtres humains. Ils sont des justes par rapport aux êtres humains. Des gens pratiquement sans tâche, mais par rapport à Dieu, il n'y a que lui qui est le véritable tzaddik, qui est Sod Bolam, le fondement du monde, c'est-à-dire le vrai tzaddik qui n'a pas péché. Alors, c'est la grande clé du nombre 37. Le nombre 37 est aussi lié aux fameuses lettres de feu qui sortent, bien évidemment, pour 10 lettres correspondant aux sphirotes, pour 22 autres lettres, qui va faire 32, aux 22 lettres que nous connaissons de l'alphabet hébraïque, et puis les 5 finales qui vont faire 37
sentiers en réalité, où il y a véritablement 32 sentiers qui composent les lettres et les séphirotes, ce à quoi le monde a été créé, recréé et affermi. Et ensuite viennent les lettres finales représentant les 4 éléments et le 5e élément qui permettent là, on pourrait dire, l'agencement d'un monde qui passe du stade métaphysique au stade, on pourrait dire, vers le physique, jusqu'au physique. Alors, bien évidemment, ça c'est le deuxième nom. Alors le deuxième nom, on sait que ce deuxième nom, il a une relation avec la sphère de la rigueur et en même temps de la justice. Donc c'est pour ça que ici le nombre est 37, parce que dans les cercles, parce que il y a 37 cercles dans le deuxième nom, en proto-cinétique, pour la simple et bonne raison que ça va représenter les 36 justes et le juste central qu'il doit y avoir à chaque génération pour que le monde se maintienne. Et alors là, curieusement, on va constater que le nom lui-même se dit Kara Satan, qui déchire le diable. Et bien précisément, ça va être le juste central, ou le juste central dans chaque génération, parce qu'il y a un juste central, ça correspond à ce qu'on appellerait le Mosché de la génération. Eh bien c'est lui qui déchire le diable. Il ne déchire pas le diable collectif, mais son propre diable. Ensuite, le troisième nom, lui, contient 24 cercles. Ces 24 cercles vont avoir une relation directement avec 24 étoiles dans le ciel aussi, hein, étoiles spéciales, hein. Mais en plus, étoiles de réparation, hein, en plus, étoiles d'harmonie, puisque le troisième jour de la création est lié à l'harmonie, hein. Et donc l'équilibre, c'est la sphère de Tiferet, la beauté, la splendeur, la vérité, l'équilibre. Et donc on va trouver ici le nombre 24 qui nous rappelle les heures du jour, mais qui nous rappelle aussi la construction de la Torah qui est en 24 livres correspondant aux 24, ce que l'on appelle Kishutekala, c'est-à-dire, on pourrait dire, Kishutekala, on pourrait dire les cadeaux précieux que l'on offre à la princesse. Alors la princesse, ici, bien évidemment, c'est la Torah, qui va être composée à la fois du livre de la Torah elle-même, qui contient les 5 livres de Moïse, le Pentateuque, plus les prophètes et les hagiographes divisés avec la clé de 24. Or, ce 24, ici, symbolise aussi les 24 grands tribunaux de jugement qui existent dans le ciel, avec les 24 grands juges que vous retrouvez aussi dans l'Apocalypse, où on parle des sièges des 24 anciens qui viendront juger le monde, à l'Apocalypse ou à la Révélation. Ensuite, nous trouvons au 4e nom, qui est central d'ailleurs parmi les 7 noms, on dit 1, 2, 3, le 4e est au centre, et après 1, 2, 3. Donc 4e nom, parmi les 7 noms, il est à la sphère de Tiferet, qui est au milieu, donc des 7 sphères inférieures de l'arbre de vie, de l'arbre de la Kabbale, et donc elle est liée au nombre 27, qui nous rappelle à la fois le rythme de la lune, quelque part, hein, qui met 27 jours pour revenir à son point. Je l'avais dit dans un cours précédent, j'y reviens parce qu'il y a encore d'autres choses qu'il faut creuser. Et puis également, 27 nous rappelle également donc 3 fois 9, c'est-à-dire cette, on pourrait dire, cette triple initiation jusqu'aux 9 grades que l'on peut appeler les 9 degrés de ce qu'on appelle les cœurs des anges dans le christianisme, on appelait ça les cœurs des anges. Bien sûr, au lieu d'aller
dans la Kabbale chrétienne, au lieu d'adopter le système en 10, ils ont adopté un système en 9, mais on sait que ce système en 9, il est modelé sur les 9 hiérarchies qu'il y a dans le schéma Forage, 9 hiérarchies de 8, c'est ce que, dans le christianisme, a été développé dans la Kabbale chrétienne, ce que l'on appelle les 9 cœurs des anges. Donc il n'y a pas de contradiction, c'est simplement un autre aspect qui est présenté dans le christianisme, alors que dans la Kabbale juive, on tient compte des 10 hiérarchies angéliques, qui tiennent d'autres noms d'ailleurs. Il y a des noms qui sont similaires, mais il y a des noms qui ne sont pas les mêmes que dans les fameux 9 cœurs des anges. Voilà. Ensuite, nous avons dans le 5e nom 36 cercles. Alors 36 cercles, on va dire, c'est quoi ces 36 cercles, à quoi ils correspondent? Ils correspondent aux divisions en 36 de la totalité du zodiaque, c'est-à-dire aux fameux 36 décans du zodiaque, dont chacun de ces décans doit aussi être marqué par un juste qui le consolide quelque part, mais chacun de ces décans a un grand ange qui gère les 10 degrés de chaque décan, ce qui fait en tout 360 degrés dans le cercle du reste, et donc ce nom-là, il va mettre l'administration, de par le nombre de cercles qu'il a, qui va être l'administration des cieux en tant que Ele Todot Shamaim, voici les générations du ciel et voici les générations de la terre, réparées, puisque la 5e sphère est la sphère de Hod, qui gère la réparation. Donc le monde va être réparé, et c'est particulièrement par cela qu'il va être réparé. Par ces fameux 36 décades, si on pourrait dire. Voilà. Au 6e niveau, au 6e nom, en 3 lettres, nous avons une relation avec le jour de 6e jour de la semaine, qui est le vendredi, et donc on part du dimanche, bien sûr, voilà. Et on finit le samedi. Et puis, qui est relié au nombre 25 dans ces cercles. Donc le 6e nom contient 25 cercles, c'est-à-dire 5 fois 5, de façon à nous expliquer les correspondances que peuvent avoir l'influence cosmique sur les individus dans les éléments, et on sait que les éléments sont 5, en fait ils sont 4 éléments qui font le quaternaire élémentaire connu, feu, terre, air, eau, feu, terre, air et eau, mais il y a aussi un 5e élément appelé éther. Alors bien évidemment, dans les 5 éléments, nous avons l'éther de l'éther, l'éther du feu, l'éther de l'air, le feu de l'éther, l'air de l'éther, l'eau de l'éther et la terre de l'éther. Puis après on passe au feu, on va dire éther du feu, puis feu du feu, air du feu, eau du feu et terre du feu. Et ainsi de suite. Après on va passer à l'air, on va dire air, dans l'air, éther de l'air, feu de l'air, air de l'air, eau de l'air et enfin terre de l'air. Bon, tout ça, ce sont des états élémentaires que si on les sonde bien, on comprendra comment fonctionne la physique des anciens, mais ça nous aidera aussi à comprendre la physique moderne dans ses profondeurs, à partir du moment où on comprend la signification ésotérique de ces parallèles. Le Rambam, Maïmonide, dans le Moreh Nebuchim, a expliqué cette notion d'élément dans les éléments, et il a plus ou moins donné les bases de ce que je vous donne ici. Et Ralbag, qui était un contemporain, est allé peut-être même un peu plus en profondeur dans certains sujets. Et quelqu'un qui a fait un énorme travail sur les 5 éléments, c'est le Rabbi Shlomo Ibn Gabirol, qui, dans son livre sur la structure ésotérique du corps de l'être humain, va parler de chacun des éléments dans le corps et des midot, c'est-à-dire des effets, on pourrait dire, sur la conscience de l'homme ainsi que des effets sur le développement spirituel de l'homme, qu'ont ces éléments.
ou ces combinations élémentaires qui sont en tout de 25 finalement. Voilà, un petit peu comme les 24 runes, hein, si on voulait, de la philosophie celtique, hein, qui est passée en Europe grâce au livre d'Enoch celte, hein, mais à l'origine, et puis la rune blanche qui est la rune cachée, voilà, donc qui fait 25. Et ces 25 là, ça va parallèle aussi avec les 25, on pourrait dire combinations élémentaires. Nous avons après 29, nous terminons le 7e jour avec 29 cercles. Ces 29 cercles, bien évidemment, sont liés aux 29 jours de la Lune, jusqu'à ce que la Lune se reconjoigne avec le Soleil. Donc c'est toujours entre une lunaison et une autre lunaison, il y a 29 jours et quelques heures. Voilà. Combien ça fait en tout? Alors on va compter 26 plus 37 plus 24 plus 27, plus 36 plus 25 plus 29 égale au total 204. Alors 204, c'est un nombre qui va parler énormément à un kabbaliste. Pourquoi? Parce que tout d'abord, il est le nombre correspondant au mot d'or, qui veut dire la génération. Mais en même temps, quand on inverse les lettres de la racine d'or, d'ar, dalet, dalet avec un point au-dessus qui est la voyelle O, et resh à la fin, donc ce qui fait 2 consonnes, ce qui fait 204. Voilà. On inverse les lettres et on a red, descend. Donc ça veut dire descend dans le monde de la génération, des générations. Descend dans le temps, descend dans le monde de la génération, né. En même temps, c'est la valeur numérique de, alors écoutez bien, Tzadki, mon juste. Qui est mon juste? Melchizedek, par exemple. Melchizedek qui occupe, selon René Guénon, une position fondamentale dans l'évolution de l'humanité. Et on sait que la figure de Melchizedek est une figure absolument très illuminée, si on pourrait dire, spirituellement, qui est la conscience la plus développée, qui permet aussi de faciliter le développement des autres consciences et de leur faire prendre conscience de quoi? De la justice divine et du respect de la justice. Alors, bien évidemment, quand on calcule comme ça, on va s'étonner de voir qu'en fait, aussi, c'est égal à tzaddik, le juste. Tzaddik, c'est le tzaddik qui répare le monde, vous voyez. Alors le tzaddik, celui qui, par rapport à Dieu, il a toujours une faute, au moins une faute, minimum. Mais par rapport aux êtres humains, c'est le tzaddik. Alors ce tzaddik-là, bien sûr, il est inférieur par rapport au Baal Tchouva, c'est-à-dire à celui qui se repentit, parce que le Baal Tchouva va, en ayant connu le mal plus en profondeur, mais en étant tombé par faiblesse, parce qu'on tombe par faiblesse à l'origine et à la base, toujours, et puis en se ressaisissant et en chassant le mauvais penchant qui un peu l'a tenté, et puis il a écouté, et puis donc il est tombé, quelque part, mais il se redresse, comme c'est marqué, le juste tombe 7 fois, mais se redresse, donc le juste, comme dit Jean Libon, qui ne pêche absolument pas, qui ne fait pas la moindre faute, ça n'existe pas, à part Dieu lui-même. Alors là, je regrette, mais Jésus n'est pas Dieu. Voilà. C'est le point de vue du judaïsme, et celui qui pense le contraire, il peut y aller, mais n'oubliez pas quand même que tout le monde a été prévenu à la base en disant je suis l'Éternel ton Dieu. Et puis Jésus lui-même n'a pas dit je suis Dieu. Bon, donc
puisqu'il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc ça, c'est net, il fait déjà l'expiation pour ceux qui, là, ici, comme Jean Liban, ont pensé qu'il était Dieu lui-même venu sur la terre. Voilà. Alors, maintenant, je vais prendre le mot Ketz David. À la Ketz, la finalité de David, c'est quoi? C'est le Mashiach. Eh bien, ça fait aussi 204. Donc la finalité des générations, quand l'homme descendra, sera descendu dans la génération, Haché Ketz Dai, la finalité est arrivée, ça suffit, il n'y a plus d'âmes qui descendent dans le gouffre, comme le Zohar le dit, hein, eh bien on est arrivé à l'accomplissement du monde, alors qu'à l'origine, hein, ce monde-là, c'était Évra. Je le crée. Je le créerai. Je le créerai, je le recréerai. Ça veut dire, je créerai ce monde qui a été réparé quelque part. Je vais le recréer. Et là, on est toujours à 204. Alors maintenant, on va faire, puisqu'on a associé, je vous ai montré, la première partie du nom, ou les 3 premières lettres, avec Yud et, avec Yud et avec les 2 premières lettres du nom de Dieu entrelacées, que vous voyez en jaune, et puis après, avec Vav et les 2 dernières lettres du nom de l'Éternel, aussi que vous voyez en jaune, entrelacées avec les 3 dernières lettres du nom de chacun des noms, parmi les 7 noms en 6 lettres, représentant le Shem Membet, ou le nom en 42 lettres de Dieu. Alors bien sûr, le nombre des lettres va varier, bien sûr. Mais, alors c'est pour ça que j'ai considéré d'abord le Shem Membet en lui-même, c'est-à-dire le nom en 42 lettres en lui-même, et puis lorsqu'on l'associe avec le nom de Yud-Kevavke, que je vous rappelle est mentionné dans le chiffre apparaissant dès le premier nom de 26 cercles, qui est la valeur numérique de Yud-Kevavke, donc on l'associe avec Yud-Kevavke. Et qu'est-ce qui sort de cette association? Alors il va sortir 18 étoiles en plus, ou 18 cercles en plus, à chaque fois que Yud-Kevavke est marqué. Quand Yud-Kevavke est marqué 7 fois, eh bien, on a 126. Ah, c'est un nombre fondamental. Fondamental! Regardez l'enseignement que nous donne le proto-sinaïtique. Quelque chose d'extraordinaire. Le vrai tikkun d'Israël et de l'humanité ne se fera que quand, et prenez-en et ouvrez bien les oreilles, hein, notamment la rabbanoute en Israël, qui quelquefois fait beaucoup de problèmes pour empêcher certaines des tribus qu'on est pratiquement sûr qu'ils sont des tribus à monter en Israël, avant que de vérifier qu'ils sont juifs. Mais ils n'ont pas été juifs, les tribus, messieurs. Dans les tribus d'Israël, il y avait 12 tribus. Chacune des tribus devait inclure les 12 tribus. Ce qui fait en tout 144 visages d'Israël. 12 fois 12, parce que chaque tribu devait refléter les 12 autres. Donc, lorsqu'on enlève 18 visages parmi les 144 visages de la totalité des tribus, qui sont 144 visages, eh bien, il en reste 126. Alors, 126, ça veut dire que quand on arrive à la Ketz de David, qui a représenté le roi David, qui vient dans le Mashiach, ou la descendance de David, et que c'est aussi le Ketz Dai, on est arrivé à la fin, c'est fini maintenant. Tu peux plus mentir, le proto-sinaïque se dévoile, tu peux plus bluffer, tu peux plus nous la faire avec la Torah de Moshe Rabbeinu. Donc maintenant, on va dire bien, on va retourner aux origines, et vous allez vous y ployer, parce que 126, c'est le nombre des facettes manquantes du peuple d'Israël. Alors il faut intégrer ces juifs d'Inde, ces juifs d'Amérique du Sud, hein, pas ces juifs, et là je dis pas ces juifs parce qu'ils ne sont pas juifs, ils font partie des tribus d'Israël
mais ils ne sont pas juifs. Et puis la quantité des nations, puisque la totalité des nations va devenir à la fin un seul Adam, un Adam Chava. Parce que toutes les Neshamot des Bnei Israël ou des enfants d'Israël étaient dans la partie Adam, alors que dans la partie Chava, c'était des Neshamot moins expérimentés, ça représentait les nations du monde, ce qui allait engendrer et faire naître tout ce qui n'est pas Bnei Israël à l'origine, au départ, mais qui deviendra Israël par la suite, dès qu'il aura acquis une certaine expérience. Vous comprenez? Alors maintenant, quand on rajoute ces 126 à 204, eh bien on va trouver 330 cercles en tout. Et là, 337, c'est 330, c'est la valeur numérique de 33 multiplié par 10. C'est comme si on avait le dévoilement du 33e sentier, le sentier caché. Hein. Mais en même temps, on pourrait dire c'est Guimel Lamed, Gal, hein, ou Lag, hein, Guimel Lamed, 33, multiplié par 10. Et par association avec 10, curieusement, ça donne 43, qui est la base de la résurrection. Alors vous savez, hein, messieurs qui disent, hein, nous on a la Torah de Moshe Rabbeinu, ben vous devriez revenir un petit peu aux origines pour avoir vraiment la Torah de Moshe Rabbeinu. Vous savez, je vais vous dire, pendant longtemps j'ai attendu avant de répondre à ça comme ça et franchement, parce que bon ben, j'ai des scrupules. Et puis j'ai toujours eu de la peine et toujours souffert de tout ce qu'on m'a fait pour m'empêcher et même m'éloigner du peuple juif et du peuple d'Israël. Hein, le peuple juif, c'est 18 facettes, c'est seulement une tribu et demie. La moitié de la tribu de Benyamin, et la totalité de la tribu de Juda, de Yehuda. Donc Yehuda, 12 facettes, et Benyamin, puisque c'est la moitié de la tribu de Benyamin, comptons 6 facettes, ce qui fait 18 facettes. À ces 18 facettes, il en manque 126 qui sont dehors et vous les empêchez de rentrer. Avec le judaïsme de base de Moshe Rabbeinu que vous avez construit. Alors voilà, je vous donne la réponse par le proto-sinaïtique et devenez un peu plus coulant avec les autres, ça vaut mieux parce que sinon, vous savez, le malheur, c'est que quand dans la prière, vous dites tous les jours Amekavetz nithe amo Israël, hein, et toute la rabbanoute le sait, notamment la rabbanoute israélienne, hein, elle le sait. Alors, mais pourquoi on fait ces empêchements et toutes ces épreuves à demander à être juif? Pourquoi tu demandes à être juif? Que tu lui demandes d'être juif de Réhouven ou Yehuda de Réhouven, à celui-là tu lui demandes d'être Yehuda de Shomron, ou Chetzi Benyamin de Shimaon, ou Chetzi Benyamin de Réhouven, d'accord, mais tu ne peux pas lui demander d'être à 100% juif, parce que juif, c'est la tribu de Yehuda et de demi-Benyamin uniquement. Alors révisez les 144 facettes, et mettez-vous-y, parce que ça, c'est la clé du Kedem. Le Kedem, c'est les origines. Et la Torah, elle vient de Kedem. Des origines. C'est elle qui code le monde, l'univers. Elle est le code de l'univers, code, mais elle est aussi d'âme, c'est-à-dire le sang de l'univers. Le sang, c'est l'âme. Voilà. L'âme de l'univers. Voilà. C'est l'âme de l'univers. Donc vous ne pouvez pas empêcher cette chose-là. On est obligé de retourner aux 144 facettes au travers de la totalité des 12 tribus, déjà pour être, effectivement, et réaliser ce que Dieu a fait dire aux prophètes. Et donc, quand on dit Amekavetz nithe amo Israël, qui rassemble, qui unifie, Amekavetz, vous savez, c'est Amekavetz. Kavetz, c'est les lettres de Baketz. Et Hamé, c'est Hem. Baketz, Hem, c'est qui? Hem, c'est Adam.
toute la Torah, tout ça, ça va rentrer tout dans Adam. Adam, c'est Israël, à la base. Ce qui était dans Chava, c'est sorti d'Adam. Chava est sorti d'Adam, parce qu'elle est en puissance d'être Adam aussi, c'est-à-dire, enfin, Israël, c'est toute l'humanité. Voilà. Alors revisez votre programme pour retourner à la Torah des origines, et après vous direz, nous sommes vraiment dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Mais pas de mots en l'air, s'il vous plaît. Parce que vous ne savez pas ce que vous dites et vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Voilà. Ça, c'est ma réponse à celui qui m'a dit, mais moi, je ne connais pas la Torah de Torah nouvelle ou de Torah ancienne qui est nouvelle en même temps. Moi, je connais que la Torah de Moshe Rabbeinu. Voilà comment la conspiration contre moi avait été faite. Alors, c'est à ces personnes particulièrement que je réponds. Voilà. Bon, ben donc je réponds, parce qu'il sache que merci, je le remercie d'avoir fait ce qu'il a fait comme conspiration contre moi, parce que j'avais personne sur qui m'appuyer et sur qui me poser, parce que j'étais rejeté de partout, hein, et attaqué de partout, donc j'avais que ma force en Dieu. Et donc c'est Dieu qui m'a délivré tout ça. Béni soit l'Éternel qui a fait le ciel et la terre, et merci à mes ennemis de m'y avoir poussé. Allez, que Dieu vous bénisse, Koltou. Et on espère que le monde sera véritablement malais, rempli avec le Kollel en plus, hein, du grand nom en 72 lettres et du grand nom du Tikkun en 42 lettres, avec tous leurs attributs de cercle ou de Haïgoulé Aïnaïm. Voilà. Koltouf, que Dieu vous bénisse.